Ainsi, nous allons commencer par prendre les textes. Prenons d'abord Nombre chapitre 13, versets 16 à 25. Nombre chapitre 13, nous commençons à partir du verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tels sont les noms des personnes que Moïse envoya pour explorer les pays. Moïse donna le nom de Josué à Osée fils de Nun. Moïse les envoya donc pour reconnaître les pays de Canaan, en leur disant: passez par les Négen, gagnez la région montagneuse et examinez les pays. Voyez comment il se présente et quel est le peuple qui l'habite. Observez s'ils sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez de quel genre les pays est ou habité, s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées, la terre est-elle fertile ou pauvre, trouve-t-on des arbres ou non. Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque du premier raisin. Ainsi des personnes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, près de Lobo Hamath. Ils montèrent dans les Neved et partirent à Hébron, où vivaient les familles d'Anak et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tamis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une trappe des raisins. Si lourd qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je pense que nous pouvons nous limiter là pour la première lecture. Nous pouvons également prendre une deuxième lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 8 à 9. Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier. Tes seins sont des drapes. Alors j'ai dit, je vais monter au palmier. J'en saisirai les fruits. Ok, nous allons lire également le verset 14. Les mandragores exaltent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits de toutes sortes, nouveaux et anciens. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis tellement content d'être là ce soir. Je remercie le pasteur Manuel qui m'a confié dans cette grande fête
cette fête de la parole, afin que nous puissions analyser les Écritures et que nous puissions prier ensemble par rapport à ce que nous lisons. Et je suis tellement reconnaissant pour cette grâce qui m'a été offerte. Je bénis votre présence. Je crois que vous ne rentrerez pas tel que vous étiez venu. Mais le Seigneur vous accordera beaucoup de faveurs et de grâces. J'en suis certainement persuadé. Ok, alors nous allons parler ce soir sur les partages du pays. Alors comme c'est une introduction, je vais un peu m'attarder sur des définitions. Des définitions littéraires. Et aussi des définitions spirituelles. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Et dans ce grand thème partage du pays, ce soir je vais prendre un sous-point. Les sous-points que je vais prendre, nous pouvons les formuler. Les fruits qu'on mange avant d'accéder au pays. Ça c'est très important. Donc, nous allons parler sur les fruits qu'on mange avant d'accéder au pays. Nous sommes là dans cette logique du partage du pays. Mais avant d'entrer dans les pays, il y a les fruits qu'on doit manger. C'est ce qui va constituer l'introduction de mon message que je vais développer tout au long de la semaine. Alors quand on dit partage, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre. Parce que le sens du mot partage ici ne veut pas dire, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je veux vraiment que nous puissions travailler ensemble. Quand on dit partage, ou quand on dit partager, vous voyez, il y a une nuance dans la compréhension. J'ai un pain que je vais partager à deux personnes. Cela suppose une séparation. Lui va prendre une partie, l'autre va prendre une partie. Ils peuvent aussi, chacun peut aller de son côté. Donc le mot partage évoque une division, évoque une séparation. Ça c'est dans un sens. Mais le sens que nous abordons ici, le mot partage ne veut pas dire séparer. Mais ici le mot partage veut dire unir. C'est quand même un peu compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça. Je vais donner un exemple en français. Quand on dit nous allons partager une même chambre, en ce moment-là, ça ne veut pas dire séparer. Ça veut dire que nous serons ensemble dans un même endroit. Donc nous allons partager l'endroit sans pour autant nous séparer. En ce moment-là, le mot partage veut dire unité. Donc là, nous sommes dans la logique où le partage ne veut pas dire séparation, mais partage veut dire unité. Donc plusieurs personnes vont bénéficier d'une même chose. Et Dieu veut que nous puissions partager une même chose. Pour bien dire, Dieu veut que nous puissions partager une même bénédiction. Donc le partage nous unit. C'est quand on dit un homme et une femme partagent le même lit. Ça ne veut pas dire que chacun prend une partie, non. Ça veut dire plutôt qu'ils sont ensemble. Donc le partage du pays ne veut pas dire que nous allons partager le pays.
Ana yake haina kukatana inchi. Katanga restera à côté. Katanga itabakia Kasai pembeni. à côté. Kasai kwake. Le partage du pays. Manake kugawanyana kwa veut dire inchi. que nous allons être bénis ensemble. Maana yake tutabarikiwa pamoja. Nous allons bénéficier du fruit du pays ensemble. Maana yake tutaishi matunda ya inchi pamoja. Je crois que je me fais comprendre. Pale najelewesha. Et maintenant nous ne sommes pas en train de parler du Congo. Pale tuzungumzie nchi ya Congo. Nous sommes en train de parler du pays de Cana. Tunakuwa nazungumzia nchi ya Kanana. Oui. Ndiyo. Le pays dont nous sommes en train de parler, nchi tunazungumzia c'est Cana, ni Kanana, qui devait être partagé par les 12 tribus. Yenye ilipanda kugawanyana makabila 12. C'est-à-dire les 12 tribus ne se sépareront pas. Ni kusema mataifa yote makabila 12 haiwezi kujiachanisha. En Cana. Watakuwa kuichunganisha mkanana. C'est quoi Cana? Kanana maana yake nini? Vous savez avec moi que Cana, mnajua pamoja na mimi Kanana, avant qu'il devienne un pays, kabla akuwe nchi, Cana c'était un homme. Kanana alikuwa mtu. Il était le 4e fils de Noé. Alikuwa ni mwana wa 4 wa Noa. C'est celui que Noé avait maudit. Ni ule Noa alilaini. À la place de son père. Pafazi ya baba yake. Pourquoi seulement 4e? Juu ya nini ine? Parce que quand on dit 4e, juu wakati tunasema ine, c'est-à-dire que cet homme avait plusieurs fils. Ni kusema huyu mtu alikuwa na wana wengi. Noé ne maudira que le 4e. Lakini Noa analaini mpaka wa 4. Parce que la Bible dit, juu Biblia inasema Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Mungu analaini mpaka kizazi kia 4. Donc le 4e c'est celui qui arrête la malédiction. Maana yake wa 4 ni yule anasimamisha laana. Donc quand Noé maudit le 4e, wakati Noa analaini wa 4, c'est-à-dire à partir du 5e il n'y aura plus la malédiction. Ni kusema kuanzia hapa wa 5 kutakuwa laana. Et nous disons que le 4e, na tunasema wa 4 c'est Judas. Ni Yuda. Voilà pourquoi Jésus doit naître dans la lignée de Judas. Ndio kwa maana Yesu anapaswa kuzaliwa mkizazi kwa Yuda. Pour dire que c'est lui le 4e. C'est lui qui a porté la malédiction de son père. alichukua laana ya baba yake. Qui est son père? Baba yake nani? C'est Adam. Ni Adamu. Je suis dans la Bible. Niko mu Biblia. Si vous lisez la généalogie de Jésus, wakati mnafuata kizazi cha Yesu, dans le livre de Matthieu, mu kitabu cha Mathayo, le dernier père de Jésus c'est baba Adam. wa mwisho wa Yesu ni Adamu. C'est Adam qui avait péché. Ni Adamu alitenda dhambi. C'est son fils qui porte la malédiction. Na mtoto wake anachukua laana. Maintenant, il était maudit. Lakini alikuwa mwenye kulaaniwa. Cana maudit. Kanana mwenye kulaaniwa. Mais le même Cana deviendra une promesse. Lakini huyo Kanana moja moja anakuwa il deviendra une bénédiction. Anakuwa baraka. Donc c'est une personne qui était malédiction. Na lakini mtu alikuwa laana. Mais aussi bénédiction. Lakini tena baraka. Jésus a deux faces. Yesu anakuwa na mauso mbili. Jésus est malédiction. Yesu ni laana. Mais il est aussi bénédiction. Lakini anakuwa pia il ne pouvait pas devenir bénédiction. Hawezi kuwa baraka. S'il n'a pas été d'abord malédiction. Kama sikuwe kwanza laana. Je crois qu'on s'est fait comprendre. Pale tunajelewa. Et donc partager Cana. Kugawanyana Kanana veut dire partager un homme. Ni kusema kugawanyana mtu. Donc le partage de Cana ici, c'est le partage d'un homme. Ni kugawanyana kwa mtu. Et Cana sera séparé à 12 morceaux. Na Kanana anapaswa kugawanyana mu vipande 12. Voilà pourquoi cet homme quand il est venu, ndio kwa maana ule mtu wakati alikuja, il a pris le pain. Anachukua mkate. Il a dit que ça c'est mon corps. Anasema ni mwili wangu. Et le pain devait être séparé à 12 morceaux. Na hiyo mkate ilipaswa kugawanyana mu vipande 12. Pour montrer que c'était Cana qui est en train d'être partagé. kuonesha kwamba ni Kanana alikuwa anagawanyana. Chacun aura sa part. Kila mmoja anakuwa na sehemu yake. C'est comme ça j'ai dit ce soir. Ndio kama anasema chacun aura sa part. Personne ne sortira d'ici sans pour autant trouver un morceau. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Pendant que tu dis Amen, que ta part te soit donnée au nom de Jésus. Ce jour-là, tout celui qui était dans la chambre haute avait quand même eu sa part. C'est comme ça dans les 12 tribus. Chaque tribu devait avoir sa part. Mais il faut faire attention. Malgré qu'on va partager Cana, tout le monde n'aura pas la même dimension. Chacun aura quand même sa part. Mais selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le partage se faisait par tirage au sort. Quand on dit par tirage au sort, c'est que ça ne dépend pas des efforts des gens. La bénédiction, l'élévation, la vie éternelle, ça ne dépend pas des efforts. Ça dépend de la volonté de Dieu. Qui prendra telle partie? Qui prendra
répondra-t-elle partir? Ça dépend de Dieu. Je vais te dire, frère, si tu es avocat, l'autre médecin, l'autre ménager, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents avaient beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amina. Oh, que Dieu vous bénisse. Amina. Remarquez ce qui se passe. Dieu appelle les gens à la sacrificature. Il appelle Aaron et ses fils. Tous auront des vêtements blancs, des fins lins. Mais à Aaron, on ajoute les pectorales. C'est-à-dire que tous ont les mêmes vêtements, mais par rapport à la fonction particulière que Aaron va jouer, on lui donne un vêtement spécial. C'est comme ça que j'ai dit. D'abord par rapport aux prophètes, tous les prophètes étaient forts, tous les prophètes étaient puissants, mais il y a un d'entre eux à qui Dieu avait ajouté une portion spéciale. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète qui a la supériorité devant ses collègues. Et c'était quoi sa particularité? Il ne pouvait pas mourir, rester dans la tombe, alors que les autres prophètes étaient restés dans la tombe. Tel qu'il est, tel que nous sommes, nous aussi sur la terre, nous vivons avec des gens. Nous sommes tous Congolais. Nous vivons ici, tous au Bel-Air, tous à Lubumbashi. Mais je vous dis qu'il y a des personnes à qui Dieu va ajouter des choses particulières par rapport à son importance. Est-ce que tu es parmi ces gens-là? Vous êtes tous nés de la même famille, mais à toi, Dieu va faire une grâce particulière. J'aime ces choses et je le confesse toujours. Nous ne serons pas tous égaux, même si nous sommes des jumeaux, mais chacun de nous aura une particularité par rapport à la considération que Dieu l'accorde. Si tu es là, que cela se produise dans ta vie au nom de Jésus. Et même quand vous travaillerez dans la même société, quand vous aurez le même grade, quand vous aurez le même salaire, vous n'aurez pas la même vie. Chacun aura une vie différente. J'aimerais que tu sois différent et spécial, parce que tu es fils de Dieu. Il doit te donner une huile de supériorité devant tes collègues, une onction de supériorité dans la famille. Quand on fait des offrandes, il faut que tu aies la supériorité de faire. Si tu vises haut, Dieu va t'amener haut. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous sommes en train de parler d'un pays qui sera partagé. Je dis que ce pays, c'est Christ. Cana dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez aller encore dans une autre dimension, le pays dont nous parlons, c'est aussi le ciel. Le pays dont nous parlons, c'est la promesse. Nous avons tous une promesse que nous partageons. Nous partageons tous Jésus-Christ. Nous allons tous partager le ciel. Mais il faut savoir que chacun de nous aura selon les plans de Dieu. Chacun de nous recevra selon la volonté de Dieu. Jésus, c'est notre héritage à nous tous. Si tu crois en lui, tu vivras des merveilles. C'est comme ça, moi j'ai dit qu'il y a deux sortes de promesses. Il y a des promesses collectives et des promesses individuelles. Ils avaient tous la même promesse. Cana. Les 12 tribus avaient tous la même promesse. Cana.
Mais chaque tribu avait aussi sa promesse liée à son ancêtre. Parce que quand Jacob était en train de bénir, il a béni chacun d'une bénédiction différente. Mais arrivé à Cana, ils vont tous vivre sur Cana. C'est comme ça j'ai dit, nous allons tous aller au ciel. Mais chacun de nous a une bénédiction particulière. C'est ce qui fait la beauté de l'église. Nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Il ne doit pas y avoir de la jalousie au milieu de nous. J'aime Israël. Même quand il va beaucoup parler sur Juda que sur Azer, il n'aura pas de jalousie contre Juda. Parce que la bénédiction dépend de celui qui le prononce. Donc, Cana, promesse collective. Mais chacun de nous a des promesses particulières. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Que le Seigneur vous bénisse. On ne pouvait pas arriver à Cana si on ne sort pas de l'Égypte. J'aime la marche qui a été décrite depuis le début de l'année. Parce qu'il y a deux formules ici. Il y a de l'Égypte à Canaan et de Canaan à l'Égypte. C'est comme nous pouvons dire, il y a du parvis au lieu saint et du lieu saint au parvis. Qui fait la marche du lieu saint au parvis? C'est Dieu. Parce que Dieu habite au lieu saint. Le lieu très saint, c'est le ciel. Dieu va quitter le ciel. Il va descendre sur la terre. Il va se limiter au parvis. Qu'est-ce qu'il y a au parvis? C'est l'autel de l'Holocauste. La marche de Dieu, c'est du trône à l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste, c'est la croix. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a marché jusqu'à la croix. Il a arrêté sa marche. Mais nous commençons à la croix pour aller jusqu'au ciel. Donc si tu n'es pas encore arrivé à la croix, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche. Or la croix, c'est le message que nous écoutons. Le message de la repentance. La mort des mauvaises œuvres et la naissance de bonnes choses. Voilà pourquoi l'agneau devait être sacrifié en Égypte. C'est pour montrer que l'Égypte, c'est ça le parvis. C'est ça le début de la marche. C'est le monde. Nous avons quitté le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a le pain et la colonne de feu. Le pain, c'est la parole. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Si tu es dans le désert, qui est l'église, tu ne mangeras pas autre pain. Tu mangeras seulement le pain de Dieu descendu du ciel. Le pain qui vient du ciel. Voilà pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin d'une autre nourriture. On a besoin que de la nourriture qui vient du ciel. Et on a besoin d'être conduit par la colonne de feu. Que le Seigneur soit loué. Parce que nous sommes au temps où la colonne de feu s'est éclatée. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu qui dirigeait le peuple, le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est éclatée. Chacun a reçu une partie en lui. Tel que tu es là, tu as aussi une partie. Mais c'est ça le partage du pays. Donc chacun de nous a une partie en lui. Partout où tu marches avec la colonne de feu pour te diriger.
Et cette colonne de feu va nous diriger jusqu'à l'entrée à Cana. Ici, Cana, c'est le ciel. Voilà pourquoi, le jour où ils sont entrés à Cana, la manne a cessé. La colonne de feu a disparu. Le jour où nous rentrerons au ciel, la prédication cessera. Le ministère disparaîtra. Le Saint-Esprit finira. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous les voyons par les miroirs. C'est-à-dire au moyen de la parole. Mais ce jour-là, j'ai toujours rêvé de ce jour-là. Le jour où je verrai cet homme dont on m'a tant parlé. Depuis que j'étais enfant, on me parle de Jésus. Et moi-même, je parle de Jésus. Je peux dire que je ne l'ai jamais vu. Par des visions. Et puis quand il fait par des visions, il devient compliqué. Parfois il se présente comme un vieillard. Parfois il se présente comme une femme. Vous savez que Jésus prend parfois des positions compliquées. Mais c'est quoi sa véritable figure? Personne ne connaît la figure de Jésus. Que personne ne te trompe. La photo que tu as dans la maison là, ce n'est pas la photo de Jésus. Parce que quand il était ressuscité, les gens qui ont toujours été avec lui ne les reconnaissaient pas. Marie l'a vu comme un jardinier. Il dit, papa, si c'est toi qui as pris le corps du Seigneur, il avait l'aspect d'un jardinier. Pierre l'a vu. Il dit à Pierre, mes enfants, vous n'avez pas de quoi manger. Dans ce que là, il est apparu comme un vieillard. Parce que pour que quelqu'un appelle Pierre enfant, c'est qu'il était comme vieillard. Dans le chemin de Emmaüs, ils l'ont vu. Il parlait avec lui. Il ne reconnaissait pas qu'il était lui. C'est-à-dire qu'après sa résurrection, il prend plusieurs formes. C'est comme ça, moi, je dis, il faut faire très attention. Quand vous allez prendre aigle, vous allez mettre dans l'église. Vous allez dire que Jésus c'est un aigle. Jean-Baptiste va vous contredire. Jean-Baptiste va vous dire non, c'est l'agneau de Dieu. Quand vous allez prendre l'agneau, vous allez mettre dans l'église. Pilate va vous contredire. Pilate va vous dire non, c'est un homme. Quand vous allez prendre l'homme, vous allez mettre dans l'église. Judas Iscariote va vous contredire. Lui va dire non, c'est une femme. Parce qu'il a vendu Jésus à la valeur d'une femme. Quand vous allez prendre une femme, vous allez mettre dans l'église. Le 24 veillard va vous contredire. Il va dire non, c'est le lion de la tribu de Juda. Quand vous allez prendre la face du lion, vous allez mettre dans l'église. Jean va vous dire non. Moi j'avais vu un agneau comme immolé. C'est-à-dire Jésus est tout dans tout et pour tout. Il prend la forme qu'il veut pour accomplir une mission qu'il veut. Si tu es malade, il est ton médecin. Si tu as un procès, il est ton avocat. Si tu as faim, il est ton pain. Si tu es célibataire, il est ton époux du sang. Si tu n'as pas des enfants, c'est Jésus qui est ton enfant. Si tu es chômeur, c'est lui qui est ton employé. Si tu as besoin d'habits, c'est lui l'agneau qui a habillé Adam. Il peut tout accomplir. Oh, même quand je n'aurai pas de maison, c'est lui le véritable temple en qui je vais m'habiter. Si tu es fatigué, il est le lit sur lequel tu vas te reposer. C'est lui le pays dans lequel nous sommes en train d'aller. Voilà pourquoi si on cherche le visa pour aller aux États-Unis, si on cherche le visa pour aller, je ne sais pas moi, en France, pour rentrer en Jésus, la foi suffit. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche, le pays est ouvert pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Le merveilleux ce Dieu. Et donc c'est un pays pour nous tous.
Il est ouvert pour nous tous. Chacun aura une place dans ce pays. C'est comme ça le Seigneur Jésus avait dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. C'est tellement beau, c'est tellement intéressant. Voilà pourquoi nous sommes tous tentés d'y aller, d'y entrer. Mais comment y arriver? Israël arrivé au désert. Israël a fait 38 ans dans Kadesh Barnea. Il ne pouvait pas avancer. Il doit d'abord connaître les pays avant d'y entrer. Ça c'est très important. Je vous ai dit que nous sommes aussi dans les déserts. Et là il faut que je fasse une nuance. Parce que dans la Bible le mot désert signifie des choses. Désert peut signifier un moment de souffrance. Mais désert peut aussi signifier lieu d'instruction. C'est comme ça la Bible dit que Dieu va attirer Israël dans les déserts. Il parlera à leur cœur. Donc quand nous disons que l'église c'est le désert, ça ne veut pas dire que l'église c'est le lieu de la souffrance, non. Ça veut dire que l'église c'est le lieu de l'instruction. Dieu ne donne pas la loi en Égypte. Dieu donne la loi au désert. C'est-à-dire la connaissance de la parole. Pour la voir, il faut traverser la mer Rouge. La mer Rouge c'est le baptême. Quand tu entres dans l'église, en ce moment-là, Dieu te parle. Il y a des choses que tu ne découvres pas jusqu'à aujourd'hui parce que ton cœur est encore en Égypte. Tu vas donner ton cœur à Dieu. Il va bien t'expliquer certaines choses. Et j'aime Dieu. Quand il t'amène dans son désert, il te parle. Il te nourrit. Il prend soin de toi. Tu ne manqueras de rien. C'est différent avec le diable quand il t'envoie dans le désert. Tu souffres. Et nous sommes dans un désert que Dieu nous a amené. C'est lui qui nous a fait entrer dans le désert. C'est lui qui nous fera aussi sortir pour nous mener à Canaan. Mais ils ne pouvaient pas entrer à Canaan si on ne leur donne pas au préalable les informations de Canaan. Ça, c'est le premier élément que je vais toucher. Oui, nous allons parler sur les partages. Nous allons voir comment est-ce qu'ils se sont partagés les pays. Mais avant d'y arriver, il fallait recevoir les informations du pays. C'est pas tout le peuple qui ira pour étudier le pays. Moïse va sélectionner quelques représentants du peuple qui ira à Canaan pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme ennemi là-bas. Et il reviendra. Ils reviendront pour informer. Mais la Bible nous a montré ici. Ils ne sont pas revenus main vide. Ils sont revenus avec les fruits du pays. Et comment ils ont porté les fruits du pays? Ils ont porté par une perche. Et on n'a pas porté les fruits une seule personne. C'était toujours 2 à 2. Ils portaient les fruits au moyen d'une perche. Donc, ils ont amené les informations et les fruits. C'est ce qui motive le peuple à posséder Canaan. Alors suivez-moi bien. J'ai dit que Canaan c'est le ciel. Vous croyez aussi. Mais il y a une complication.
Lakini kuna kwa mvuruko. Si Cana c'est le ciel. Kama Kanana ni mbingu. Comment quand ces gens sont allés, namna gani hao watu wakati walienda, ils ont trouvé les ennemis au ciel. Wanakuta maadui kumbingu mkanana. Alors quelqu'un peut te poser cette question. Mmoja anaweza kujiswali. Pasteur, tu dis que Cana c'est le ciel. Pastor unasema Kanana ni mbingu. Mais dans Nombre 13 que nous avons lu ici. Lakini Mhesabu 13 tunasoma hapa. Quand les espions sont partis. Wakati wapelelezi walienda. La Bible dit qu'ils ont trouvé le fils d'Anak. Ni kusema walikuta wana wa Anak. Qui sont des géants. Watu warefu. Est-ce que au ciel on va trouver les ennemis? Eti kumbingu tutakuta maadui? Je vais répondre oui. Nasema ndio. Parce que la Bible ne se contredit jamais. Biblia haiwezi kujisemeza c'est comme ça. Ni hivi. Parce que moi je reconnais que les 12 espions, je natambua kusema hao wapelelezi 12 c'est l'image de prédicateur. Na kuwa ni picha wa wahubiri. Il y a aussi un espion qui était allé au ciel. Kuna kwa tena mpelelezi mmoja alienda kumbingu. Il s'appelle Jean. Anaitwa Yohana. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Quand Jean est allé au ciel, Jean a vu les dragons. Yohana aliona nyoka avec 7 têtes. Na bichwa 7. Mais c'est un ennemi, non? Anakuwa adui. Qui s'est retrouvé au ciel. Anachikuta kumbingu. Mais il ne restera pas pour toujours. Lakini asitaishi. Parce que ce n'est pas son endroit. Ce n'est pas son lieu. Les anges du ciel viendront. Les jetteront sur la terre. Afin que l'église puisse posséder le ciel. De la même manière aussi. Quand les espions sont partis, ils ont vu les géants Cana. Malheureusement pour eux, ils ont eu peur. Ils ont pleuré. Ils ont dit nous ne saurons pas faire face à ces gens-là. Parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus géants que nous. Bien aimé, je vais vous dire, les démons sont plus nombreux que nous. Voyez tel que nous sommes là. Nous sommes peu nombreux. Les démons sont plus nombreux que nous. Mais ils ne sont pas plus nombreux que les anges de Dieu. Et le combat, ce n'est pas entre nous contre eux. Le combat, c'est entre les anges et les ennemis. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, ce n'est pas la femme enceinte qui avait combattu contre les dragons. C'est Michael et ses anges. Je vais te dire, toi aussi tu as ton Cana. Parce que malgré que nous disons que Cana c'est le ciel, c'est pour nous tous. Mais chacun de nous a aussi sa promesse. Ta promesse est aussi ton Cana. Ne t'en fais pas. Même si tu vois les ennemis dans ta promesse, Dieu te promet un travail, mais quelqu'un l'occupe. Il y a des femmes à qui on a occupé leur mariage. Ne t'en fais pas. Ta santé est occupée par des maladies. Ce n'est pas toi qui combattras. Michael et ses anges vont combattre. Et ce soir, je crois à la puissance de Dieu. Je crois que tous ceux qui occupent ta promesse doivent être délogés. Est-ce que tu crois comme ça? Dis simplement Amen et que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alors, ils sont allés, ils ont vu les ennemis. Ils sont revenus. C'est leur message qui va soit encourager le peuple à aller, soit encourager le peuple à rentrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les espions ont entré à Cana avant le peuple. Donc parmi les peuples là, il y a un groupe qui doit entrer à Cana avant les autres. Et le groupe qui doit entrer avant les autres, c'est les espions. Cana, c'est le ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, il y a un groupe de gens qui doivent entrer au ciel avant les autres. Et ceux qui doivent entrer au ciel avant les autres, c'est ceux qui feront entrer les autres au ciel. Celui qui n'a jamais été au ciel ne peut jamais amener les autres au ciel. Je suis dans la Bible. Les serviteurs d'Abraham,
va amener Rebecca dans la maison d'Abraham était d'abord dans la maison d'Abraham. Il a vu la maison d'Abraham. Voilà pourquoi il sera capable de prendre Rebecca et de l'amener dans la maison d'Abraham. Je suis dans la Bible. Moïse, qui va amener Israël sur la montagne d'Horeb, était déjà là-bas. Il a déjà fait manger les brebis là-bas. Voilà pourquoi il va aller prendre les peuples. Il va les amener aussi là-bas. Un pasteur qui n'est pas sauvé ne pourra jamais sauver les autres. C'est comme ça moi j'ai dit. Un ministre de Dieu n'est jamais un homme ordinaire. S'il est un homme ordinaire, il tombera dans le trou avec les peuples. Un ministre de Dieu doit devenir extraordinaire pour amener le peuple hors de Canaan. J'aime ces choses. Les deux brigands sur la croix. L'un avait dit à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est ça la logique. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver les autres. Donc ils doivent aller, ils doivent voir, ils doivent connaître pour venir parler des choses qu'ils ont vues. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour qu'on nous parle de Lubumbashi. Nous ne venons pas pour qu'on nous parle de Kolwezi, moins encore des États-Unis ou de la France. Si tu veux apprendre sur la France, tu n'as qu'à suivre France 24. Tu auras toutes les informations sur France 24. Si tu veux apprendre sur les États-Unis, je ne sais pas moi, il y a des BBC et les autres chaînes. Ici, c'est la radio-télévision ciel. Nous annonçons les nouvelles du ciel. Parce que les feux c'est du ciel. Ont besoin d'apprendre les informations relatives à leur pays. Quand on vient à l'église, c'est pour nous parler du ciel. Parce que c'est le pays où nous allons. On doit savoir comment on va vivre là-bas. Vous savez, si quelqu'un veut aller en Russie, on lui apprend déjà la langue russe. Que quand tu vas arriver à l'aéroport, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Mais nous ici, nous allons au ciel. Voilà pourquoi dans toutes les prédications, on doit nous apprendre les choses du ciel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour qu'on dise que le culte était mouvementé, le culte était puissant, il faut qu'il y ait beaucoup de déclarations. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Oui, c'est bien. Mais ça, ce sont des piments et ce sont des piments et du sel qui accompagnent la nourriture. Mais ce n'est pas ça la nourriture. La nourriture, c'est l'enseignement. L'enseignement du ciel. Donc quand un prédicateur vient, du début jusqu'à la fin, 440 déclarations. Il vous a donné seulement les piments et du sel. Malgré que c'est bon dans la bouche, oui, mais ça ne donne pas la santé. Tu dois d'abord donner la nourriture. C'est maintenant à l'intérieur de la nourriture qu'on va mettre les... Est-ce que les enfants de Dieu comprennent? Que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les chemins du ciel. Amen. Donc il devait donner les informations du ciel. C'est comme ça la Bible dit. Un jour David a eu besoin de boire de l'eau de Bethléem. Où était David? Il était sur le territoire des Philistins. Mais depuis le territoire des Philistins, David a eu besoin de boire de l'eau de Bethléem. David dit, qui est ce héros là? Qui est ce vaillant qui peut aller puiser pour moi de l'eau de Bethléem? Et la Bible dit il y a eu des vaillants hommes de David qui ont franchi les Philistins pour prendre de l'eau de Bethléem. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés frères et sœurs, le ciel, nous n'irons pas, mais nous rentrerons. Parce que nous avons été là-bas.
depuis l'éternité. Voilà pourquoi, même si aujourd'hui nous sommes à Lubumbashi, mais nous avons toujours besoin de boire de l'eau du ciel. Donc David était fils de Bethléem. David était Bethléemite qui s'est retrouvé quelque part, mais il a toujours soif de boire de l'eau de Bethléem. Tu reconnaîtras que tu es enfant de Dieu quand tu aimes les messages célestes. Sur la terre, il y a des messages. Il y a des messages beaux à entendre. Des messages beaux à entendre. Avec un bon français. C'est bien. Mais ce n'est pas le message du ciel. Mais un enfant de Dieu aime qu'on lui parle du ciel. Aime qu'on lui explique le ciel. Je ne suis pas contre des principes. 15 principes de bénédiction financière. Je ne suis pas contre, c'est bien. 18 principes de stabilité du mariage. 14 principes de la victoire sur la gestion des véhicules. 12 principes d'entretien du cœur. 7 principes d'entretien des relations. 14 principes de connexion avec les grands. 12 principes de sillonner tous les pays dans le monde. 18 principes pour bien chanter. 14 principes pour avoir l'éloquence. Du 1er au 30, on ne fait que nous parler de principes qui nous permettent de vivre sur la terre. Vous oubliez que la terre sera détruite. La terre sera brûlée. Nous avons besoin de principes qui nous permettront d'aller au ciel. Comment faire pour hériter le royaume? Voilà pourquoi Moïse a compris. Il faut qu'il y ait des gens qui vont voir et puis vont revenir annoncer aux gens. Quand le Seigneur Jésus est venu, lui qui est le véritable Moïse, l'apôtre Paul a vu. Il a dit, étant monté au ciel, il a pris des captifs, il les a amenés et il les a fait des dons aux hommes. Donc quand Jésus était en train de monter là, les apôtres l'ont vu monter seul, alors qu'en réalité il n'est pas parti seul. Il était parti avec le pasteur Emma, il était parti avec beaucoup d'autres ministres. Il les a montré le ciel. Après, il les a renvoyés sur la terre pour qu'ils viennent nous parler du ciel. Mais tu me regardes comme si je suis en train de mentir. Vous voyez Aaron, quand il entrait dans les lieux très saints, il entrait seul, non? Il n'était pas avec quelqu'un. La Bible dit qu'il était le seul qui doit arriver au lieu très saint. Une seule fois par année. Mais moi je te dis qu'il n'entrait pas seul. Il entrait avec les 12 tribus d'Israël. Parce que sur sa poitrine, on avait mis des pierres. Chaque pierre était le nom d'une tribu d'Israël. Donc il est entré avec ceux qui sont restés dehors. Quand Jésus montait là, il montait avec ceux qui étaient restés. La Bible dit, nos vies sont cachées en Jésus dans le lieu céleste. Ce qui est à Lubumbashi ici, c'est seulement le corps. Mais ta vie, ta véritable vie est cachée à Jésus. Voilà pourquoi quand ils vont chercher ta vie, ils ne verront que ton corps. Ta vie, ils ne le verront pas. Donc nous comprenons que s'il y avait les espions là-bas, aujourd'hui les espions, ce sont les ministres de Dieu que Dieu a amenés au ciel pour les enseigner le ciel, afin qu'ils descendent nous parler du ciel. C'est comme ça. Le ministère ne s'obtient pas par des diplômes. Le ministère, c'est par la grâce de Dieu.
Ce n'est pas mauvais d'étudier, d'ailleurs c'est bien. Mais ce n'est pas ça le sous-bassement du ministère. Si tu n'as jamais été au ciel, tu vas à l'école, on t'apprendra que les Français, les Grecs et les Hébreux. Tu seras fort en grec et en hébreu. Ce sont des langues comme le swahili. Mais ce n'est pas la parole. La parole, il faut monter. Et maintenant la Bible montre. Quand ils sont revenus, oh j'aime Cana. Cana c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire à Cana, tu peux rester là. Le lait et le miel viennent là où tu es. Parce que quand on dit que ça coule, c'est que ça marche. Ici à Lubumbashi, tu te lèves chaque matin, aller au travail pour chercher le lait et le miel. Revenir le soir, peut-être que ça ne suffit pas. Mais à Cana, ce n'est pas toi qui iras chercher, mais c'est le lait et le miel qui viendra vers toi. Je vous dis qu'au ciel, nous vivrons un peu. Nous vivrons heureux. Nous vivrons bénis. Parce que nous dominerons. C'est ceux qui nous dominaient. Nous devons y arriver. C'est le pays des montagnes. C'est le pays des vallées. C'est le pays des cours d'eau. Donc quand ces gens sont revenus, ils vont parler de Cana. Mais ils vont aussi apporter le fruit. Ils ont apporté 3 fruits. Les raisins, les grenades et les figues. La Bible dit qu'ils ont porté cela au moyen d'une perche. Dans la Bible, tous les détails sont importants. Et tous les détails sont significatifs. Quand on dit perche, j'ai essayé de sillonner dans les Écritures pour chercher la perche. Je l'ai retrouvée dans les serpents d'airain. Les serpents d'airain devaient être mis sur une perche. Quand Jésus est venu, Jésus nous dit que c'est lui le serpent d'airain. Directement, moi je comprends que la croix de Golgotha, c'était une perche. Donc je comprends aujourd'hui, si les ministres de Dieu ont la capacité d'amener les fruits du ciel, c'est au moyen de la croix. Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Au ciel, il n'y aura pas de maladie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on vous amène aussi le fruit du ciel. S'il n'y aura pas la maladie là-bas, ici aussi, il faut que tu vives sans maladie. Mais qu'est-ce qui nous permet de t'amener la vie sans maladie? C'est la croix. Parce que c'est au moyen de la croix que le Seigneur a porté tes maladies. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible qu'il mène une vie sans maladie? Est-ce que tu crois que c'est possible que tu mènes une vie sans maladie? Amina. C'est au moyen de la perche qui est la croix. Et la Bible dit ils ont porté des années. Chaque ministre ne porte jamais le fruit seul. 2 années. Voilà pourquoi Jésus envoyait aussi 2 années. Quand Samson a envoyé des renards pour brûler les camps des Philistins, il a envoyé 2 années et il a mis le feu. C'est-à-dire que le jour où le Saint-Esprit était descendu là, c'était le feu qui était dans les renards. Donc chaque personne était 2. Tel que tu es là, tu es 2. Oui. Le corps et l'esprit. Tel que je suis là, je suis 2. Je ne peux jamais prêcher la parole tout en étant charnel seulement, ça ne va pas marcher. Je ne peux pas également prêcher tout en étant spirituel seulement, ça ne va pas marcher. Il faut que je sois corps et esprit. Vous savez, un jour je suis allé parler quelque part, j'ouvre une parenthèse. J'arrive pour commencer à prêcher. Le modérateur qui m'introduisait, il commençait à prier. Il dit Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter l'homme nous parler.
Mais nous voulons t'écouter, toi, nous parler. Tu es l'orateur. Qu'il meurt. Mais que toi seul. Pardon. Moi, je ne vais pas mourir. Donc, si vous voulez qu'il vous parle, cherchez une autre personne qui va mourir. Moi, je vais vous parler. Dieu va me donner, moi, je vais vous dire. Si vous voulez que moi, je meure, bon, autant que je reste là, qu'il vous parle lui-même. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas la mort du prédicateur. Laissez-le vivant. Que Dieu lui donne la parole qu'il vous dise. Parce qu'ils doivent venir à deux. Le corps et l'esprit. Tel que je suis en train de vous parler, vous aussi vous êtes deux. Est-ce que vous savez pourquoi? La nourriture qui a béni Jacob devait être composée de deux animaux. Une seule nourriture composée de deux chevaux. Parce que Jacob devait recevoir deux bénédictions. La bénédiction de son corps et la bénédiction de son esprit. Tel que tu es là, tu as besoin de ces deux bénédictions. La bénédiction de ton esprit pour que tu entres au ciel. Mais la bénédiction de ton corps pour que tu réussisses sur la terre. Et donc celui qui vient parler doit être aussi deux. Et nous allons porter les fruits au moyen de la croix. C'est comme ça Jésus avant de mourir. Deux personnes sont apparues à côté de lui. Élie et Moïse. Qui est Élie? C'est celui qui ne meurt jamais. C'est lui qui monte au ciel. Qui est Moïse? C'est celui qui règne sur la terre et qui va mourir. En toi il y a Élie et Moïse. Élie c'est ton esprit qui ne mourra jamais, qui ira au ciel. Moïse c'est ton corps qui doit régner sur la terre et qui va... que le Seigneur Jésus te bénisse. Donc nous comprenons que les 12 espions représentent le ministre de la parole qui devait apporter non seulement les messages mais aussi les fruits. Un bon prédicateur n'apporte pas seulement les messages, mais il apporte aussi les fruits. Au ciel, il n'y aura aucun démon qui dominera quelqu'un. Donc, pendant que nous sommes encore dans le désert, nous devons goûter à ces fruits-là. C'est-à-dire aujourd'hui aussi que les démons ne nous dominent pas. Vous comprenez que le souci de Dieu était qu'avant que Canaan soit partagé, que le peuple goûte un peu le goût du ciel à Canaan. C'est un peu comme une femme qui va au mariage. Pendant le temps du fiançailles là, si l'homme ne donne rien, rassurez-vous, vous allez souffrir. Un fiancé, bon, on ne dit pas qu'il doit prendre la totalité de la charge. Mais des signes qui montrent que c'est une bonne personne. S'il n'y en a pas, ma soeur, fais attention. Tu es dans une mauvaise voie. Unité, il n'achète pas. Mais si tu l'appelles pas, il se fâche. Oh, tu étais connecté toute la journée, tu ne m'as pas envoyé un message. Tu m'as envoyé combien de mégas? Ce sont des petites choses qui montrent ce qu'il sera. C'est comme ça notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, 5 pains de poissons. Ils ont mangé et il restait beaucoup de choses. Pour dire que quand nous irons chez lui, nous n'aurons jamais faim. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Donc nous sommes au moins rassurés que quand nous irons au ciel, nous n'aurons jamais faim. Parce que sur la terre, ceux qui les suivaient n'ont jamais eu faim. Quand Jésus rencontrait un malade, il les guérissait pour nous confirmer que quand nous irons au ciel, nous ne serons jamais malades. Parce qu'ici sur la terre, il guérit des malades. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut lui faire du bien? Je suis dans la Bible. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc nous sommes son fiancé. Malgré que nous sommes son fiancé, nous lui demandons quand même. Il nous donne. Et ce qu'il nous donne aujourd'hui, ce sont des avant-goûts. Parce que la totalité de la richesse, nous l'aurons quand nous entrerons dans sa maison. Et maintenant, disons quelques mots sur les 3 fruits. Raisin, grenade et puis figue. Déjà la Bible dit que 3 choses rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. L'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Et puis les 3 choses sont en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu, il a dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Donc les 3 choses-là représentent aussi l'eau, le sang et l'esprit. Vous savez que la vérité, c'est ça l'eau qui nous lave. Donc Jésus comme vérité, c'est que Jésus c'est lui l'eau qui nous lave. Jésus comme chemin, c'est lui le sang. Parce que c'est le sang qui ouvre le chemin. Et Jésus comme l'esprit, c'est ça la vie. Parce que l'esprit c'est la vie. Alors les 3 fruits, les raisins produisent le vin. Oh, nous savons que le vin c'est le sang. C'est l'alliance. Matthieu chapitre 26 verset 26. Les grenades, c'est le symbole de témoignage. Parce que dans la robe du sacrificateur, on mettait des clochettes et des grenades qui faisaient des bruits qui confirmaient que le sacrificateur est en train de travailler. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des témoignages. Et les figues, c'est la douceur. Selon Juge chapitre 9, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est 3 choses qui marchent dans l'église. L'alliance de Christ, le témoignage de la puissance de Dieu et la grâce sur nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je me dis ce soir, avant que tu arrives dans le pays, tu dois goûter du fruit du pays. Si tu crois, tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu te tiennes debout, que nous puissions prier pendant quelques minutes. Nous sommes